Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter aujourd'hui un autre téléphone opérateur qui est réservé à Taïwan. Alors le nom du téléphone c'est ici, voilà, l'Amazing A4S, d'accord, donc vous avez un super nom waouh, qui donne envie vraiment, hein. On dit Amazing, waouh, il y a un petit S, ça fait penser à l'iPhone S. Voilà, au 6S, au 6S Plus. Mais on va être très très loin, et très loin même d'un iPhone, qu'on soit bien clair. Alors, ici vous avez le nom de l'opérateur, hein, qui est Taiwan Takata, d'accord, donc Taiwan Takata. C'est un équivalent d'un SFR ou d'un Bouygues Télécom, hein, voilà, à peu près. Donc sur la boîte en elle-même, alors pas grand chose à part ici donc le téléphone, la présentation du téléphone avec l'étiquette de l'opérateur. Donc ici on peut voir que vous avez encore le nom du téléphone et on peut voir que donc il est en 3,5G. Ça, ce petit caractère, ça veut dire que la couleur est blanche. Voilà, donc le téléphone sera en blanc. Ça veut dire by, donc by ça veut dire blanc. Sur le côté, rien. Sur l'autre côté, rien. En bas, rien, si ce n'est une répétition de ce qu'il y a sur le devant. Et sur l'arrière, on a quelques informations techniques. Alors on va les regarder vite fait. Donc là, on a Taiwan Mobile, donc avec le nom du téléphone. Donc Taiwan Mobile, c'est un peu le nom anglais de ça en fait, hein. Voilà, Taiwan Mobile. Ensuite, on a donc la version Android qui est en 4.4. Bon, les bandes, hein, je ne vais pas les répéter, vous les avez, vous les voyez, vous savez lire comme moi, voilà. Ensuite, le processeur, donc un Mediatek MT6572 en dual core, d'accord, RMA7, 1 GHz. L'écran c'est un 4 pouces, 16 millions de couleurs en WVGA, 800 par 480. Donc on va reparler de cet écran qui n'est pas un écran IPS, absolument pas, hein. Je crois que ça doit être un écran TFT ou voilà. Et cet écran est purement HRB, donc déjà je vous le dis d'avance. Ensuite ici on a la caméra, donc la caméra c'est 200 avec One, donc 200 One ça veut dire que c'est une caméra 2 millions de pixels. 2 millions de mégapixels, ensuite le Wi-Fi, donc le BGN, 4 Go de ROM, 512 mégas pardon, de RAM. Le poids 125 grammes. Alors c'est un des points très positifs de ce téléphone, c'est qu'il est très léger et vraiment facile à. Enfin voilà, on le sent bien quand même, mais il n'est pas trop lourd, dû surtout à sa construction vraiment en plastique. La batterie 1200 mAh. Bon, pas trop mal, hein, elle fera la journée sans problème. Bon, après, il y a plutôt les informations constructeurs, donc ça, c'est moins important. Voilà. Sur le dessus, rien, hein, si ce n'est la date. Alors, c'est un téléphone qui a été fait en 2015, un modèle de 2015. Voilà, donc tout récent. Ce qui est assez surprenant parce que franchement, pour 2015, il y a des téléphones, on va dire bas de gamme qui étaient fabriqués il y a 2-3 ans qui font largement mieux que ça en 2015, donc voilà, c'est assez incroyable. Donc on va voir justement l'intérieur du produit. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons une petite carte offerte par voilà, pour faire pour convertir, hein, enfin en tout cas pour adapter les nano SIM aux micro SIM et voilà, vers les mini SIM aussi. Donc c'est un téléphone qui utilise des mini SIM, hein, on soit d'accord. Alors la notice en elle-même, elle est pas dégueulasse. Franchement, bon, ça passe. Bon, évidemment, il faut parler chinois. Mais bon, on va dire que voilà, elle s'est bien présentée. C'est assez bien présenté. On a encore les caractéristiques derrière. Bon, voilà, sans plus. Ensuite, là, ça c'est quoi? Ben, on a encore les caractéristiques. Alors, au cas où on soit vraiment bigleux ou qu'on n'ait vraiment pas eu de chance, hein, voilà, comme ça. En plus, c'est vrai qu'il faut vraiment nous les montrer. Ça, on a encore une carte en plus qui a été offerte. Bon, pourquoi pas. Ensuite, nous avons le câble micro USB. Alors, oui, parce qu'à chaque fois, des fois, je me trompe. Alors là, j'essaie de me concentrer quand même au lieu de dire n'importe quoi. Donc ici, on a donc du micro USB, câble vraiment merdique.
vraiment merdique, hein. Ça c'est un câble qui vaut absolument que dalle, donc je vous dis de suite, vous pouvez en prendre un autre, ça sert à rien, à la limite vous pouvez peut-être, je sais pas, hein, réparer une chaise avec, pourquoi pas. Et alors là, chose bizarre, alors dans ce téléphone, dans cette petite pochette, nous avons, parce que je l'ai un petit peu regardé avant, il y a deux choses qui sont un peu bizarres dans cette pochette. Nous avons un autre câble micro USB. Voilà, donc un autre câble micro USB qui est aussi merdique que l'autre, hein, voilà, qui est aussi merdique que celui-là, et qui en plus celui-là est plus court, hein. Celui-là il doit faire 30, je ne sais même pas s'il fait 30 cm, il doit faire 20 cm. À quoi sert ce câble? Je ne sais pas. Voilà. Et alors, chose bizarre ici, le kit oreillette, alors qui est vraiment à chier, hein. Regardez-moi un peu cette épaisseur. Alors, regardez-moi un peu ce diamètre de fil. C'est vraiment à chier, quoi. Et alors, ce que je comprends pas, c'est que ce sont des Nokia. Voilà. Alors, je sais pas si on va le voir ici. Voilà, Nokia. Voilà, vous pouvez le voir ici, Nokia. Voilà, nous avons donc des, voilà, nous avons un kit oreillette Nokia qui est fourni avec ça. Alors c'est bizarre, je doute vraiment que ça soit d'origine, mais en même temps c'était bien emballé, c'était dans la boîte et mis de façon vraiment sans aucun. Voilà, on a vraiment l'impression que c'est fait pour ce téléphone. En tout cas, ça a été mis pour ça. Donc peut-être que Nokia, ils ont peut-être fait un partenariat pour refiler leur kit oreillette, parce que bon, évidemment, même si c'est du Nokia, bon, ça reste quand même entre guillemets de la marque, donc bien construit, mais bon, écouter de la musique avec ça, ça sert strictement à rien, c'est vraiment de la merde, hein. Alors ensuite, on a, ah oui, le chargeur, le fabuleux chargeur coudé. Voyez. Chargeur coudé. Alors qui crache en sortie 700 mAh. Je sais pas si on va le voir. Voilà, ici 700 mAh, donc même pas 1 ampère. Bon, pour le téléphone, je pense que ça va. Voilà. Mais par contre, je vois pas l'intérêt de l'avoir coudé. Donc, je vois pas vraiment à quoi ça sert de plus ou de moins. Vraiment, c'est vraiment se compliquer ou essayer de faire quelque chose d'original alors que ça ne l'est pas. Et donc le téléphone. Alors le téléphone, il est là. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, donc il est blanc, hein, comme c'était indiqué sur la boîte. Alors sur la face avant, évidemment, vous avez le haut-parleur ici, le haut-parleur qui est plutôt stylé, j'aime bien comme ça, là, ce style comme ça de haut-parleur. Vous avez les boutons ici. Alors vous avez le bouton menu, le bouton home et le bouton retour. Voilà, donc non, le bouton retour, le bouton home et le bouton menu. Voilà, le bouton menu est à droite. Alors c'est un peu con comme système parce que honnêtement là on a rien, quoi. On voit juste que bon, celui-là on peut le deviner assez rapidement, mais souvent dans certains téléphones, des fois c'est changé, celui-là il est là, celui-là il est là. Alors ouais, ça ne coûtait pas vraiment cher de faire un dessin de flèche ou un dessin de menu. Voilà, c'était pas forcément très compliqué. Ça n'a pas été fait. Bon, voilà. Ensuite, sur le côté droit, ben, rien du tout, si ce n'est le bouton power, voilà, qui est ici, hein, voilà. Donc vous pouvez voir que sur le côté ici, c'est effet métal, mais ce n'est pas du métal, hein, ce n'est pas de l'aluminium, c'est du plastique, 100% plastique. Ensuite, sur la partie arrière, donc vous pouvez voir le haut-parleur arrière, Taiwan Mobile, donc le nom de l'opérateur. Ici, la caméra 2 mégapixels qui est vraiment catastrophique. Et vous avez ici le micro, voilà, le micro qui se situe là, et l'encoche pour ouvrir le capot arrière. Sur le côté gauche, vous avez le bouton plus, le bouton moins, voilà, pour volume plus, volume moins. Et sur la partie du dessus, le jack et donc le micro USB. Alors encore une fois, moi je suis pas fan des jacks sur le dessus. Bon, voilà, mais bon, il est sur le dessus, pourquoi pas. Alors je vais enlever la partie arrière, le capot.
bon, qui est pas trop mal, mais enfin bon, sans plus. Alors là, vous voyez un numéro de téléphone, je pense que c'est la personne qui l'avait avant, qui a dû l'inscrire, mais enfin bon, voilà, ce numéro de téléphone ne sert à rien. Alors on peut voir ici qu'a été rajouté, ça pourrait faire effet pour faire de la recharge par induction, mais en fait non, hein, c'est juste pour faire du poids en plus, ça n'a aucun effet ça, hein, ça ne sert à rien, il n'y a pas de NFC, il n'y a pas de recharge par induction, ne rêvez pas. Alors ici vous pouvez voir donc la mini SIM, d'accord, où a été mis une nano SIM, hein, qui est là, voilà, une micro SIM, pardon. Ensuite, vous avez ici la partie pour mettre donc la micro SD, voilà, qui se glisse comme ça. Alors je trouve que c'est pas vraiment pratique là, vous voyez, parce que vous avez enfin vous voyez, vous avez une encoche ici et il faut le faire glisser comme ça. Je trouve que c'est pas très pratique. Voilà, ça aurait été, à la limite, ça aurait été incurvé, style toboggan, pourquoi pas. Mais là, vraiment, vous avez une arête qui se situe juste ici, donc c'est pas vraiment très pratique pour pouvoir insérer et pouvoir sortir la carte. Mais enfin bon, bref. Une petite protection sur le haut-parleur, plutôt bien vu. Donc la batterie, hein, la batterie qui nous fait 1200 mAh, d'accord, 1200 mAh, voilà. Bon, qui tiendra largement la journée, ça, pour ce qu'il y a à faire et pour ce qu'il y a à faire fonctionner, honnêtement, ça tiendra bien ce qu'il faut. Voilà, donc la batterie date de 2014, novembre 2014, voilà, vous pouvez le voir. Voilà, et puis bon, là, les données techniques, le téléphone, lui, est de 2015, comme était inscrit sur la boîte. Alors, on va passer de suite au démarrage. Hein, on va pas parler ça pendant 2 ans, voilà. Alors, première chose à dire sur ce téléphone, vraiment, c'est l'écran. L'écran va poser un énorme problème, c'est-à-dire que il est extrêmement réfléchissant et les effets de couleur quand vous le bougez, le téléphone, c'est vraiment incroyable parce que là, vous voyez, là c'est orange. Je passe ici, si je regarde comme ça fait vert. Là, c'est orange. Là, ça passe au violet, alors que c'est toujours orange. Vous voyez, les couleurs changent. Alors, je sais pas s'il faut avoir des lunettes 3D pour pouvoir utiliser ce téléphone. Hein. C'est pas inscrit sur la boîte hein, qu'il faille des lunettes 3D. Honnêtement, je pense pas. Mais c'est vraiment très limite à utiliser au quotidien. Et dans la nuit, voilà. En soirée ou dans la pénombre, je vous conseille absolument pas d'utiliser ce téléphone. Alors, il faut appuyer longtemps pour le déverrouiller. Donc voilà le téléphone. Alors c'est absolument pas un écran IPS, on est d'accord, vous voyez. Là on commence déjà à perdre, voilà. Là on commence aussi à perdre un petit peu. Là on perd. Et ici, pareil, voilà, on perd un petit peu donc ce n'est pas un écran IPS, hein, ça on est bien d'accord. Sur le logiciel, enfin sur le système d'exploitation qui est utilisé, c'est quasiment la version stock. Il y a quasiment rien de plus, quelques petites choses qui ont été rajoutées ici. Voilà, mais moi j'ai rajouté un jeu, j'ai rajouté quelques applications pour pouvoir faire quelques tests, mais il n'y a vraiment pas grand chose en plus et le peu qu'il y a, vous pouvez facilement l'enlever. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors justement sur le hardware, on va y aller de suite. Hop. Alors voilà, donc le Amazing A4S. Alors le vrai nom de ce téléphone c'est le P172R10. Voilà, on pourrait dire ça. Donc c'est fabriqué par ZTE. La résolution étant 480 par 800, donc en 240 dpi, hein, pour du 4 pouces. C'est le KitKat 442 qui est installé dessus. Vous avez donc un processeur de 1 GHz qui est installé ici, ARM V7. Bon, pas grand chose à dire là-dessus. Sur la mémoire, vous avez 139 mégas de libre, donc autant dire que bon. Enfin là ça c'est sur la RAM, mais sur l'interne vous avez 429 mégas de ROM libre, donc autant dire que vous devez installer une carte SD, hein, voilà. Bon,
c'est très limité. Et sur la caméra en elle-même, vous avez donc ici 2 mégapixels, 1840 par 1104. Voilà. Le focus, c'est un Forced Focus, donc c'est un FF. Il n'y a pas de focus automatique. Vous pouvez quand même prendre des vidéos en 1920 par 1980 par 1080. Alors honnêtement, alors là je le dis direct, la vidéo laissez tomber parce que déjà la caméra est à chier, donc je vois pas comment la vidéo peut s'en sortir. Pour moi c'est pas possible. Sur les capteurs, vous avez un capteur de proximité, vous avez l'accéléromètre et vous n'avez pas de détecteur. Vous n'avez pas de détecteur de lumière. Hein, voilà, donc malheureusement. Alors ensuite, en ce qui concerne certaines utilisations. Alors, c'est un 2 points. Voilà. Celui-là aussi, c'est un 2 points. Alors, je trouve ça quand même assez hallucinant aussi pour 2015. 2015, faire des écrans qui ne sont capables que de tenir sur 2 points. Je trouve ça quand même très limite. Il n'y a pas vraiment d'excuse, c'est excusable en 2011, 2012, 2013, pourquoi pas, mais enfin là, 2015, même sur du bas de gamme, vous n'allez pas me dire que c'est pas possible de mettre un 3 points, un 3 ou mettons un 5 points, même un 5 points, voilà, mais là c'est un 2 points, donc bon, ça sert pas à grand chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait à tester aussi? Oui, alors le GPS, GPS très mauvais, GPS très mauvais. Je ne suis vraiment pas sûr qu'on va pouvoir capter quelque chose en intérieur. Voilà, on est toujours au même point avec ce téléphone, ce genre de téléphone, c'est-à-dire que le GPS vraiment c'est très moyen. À l'extérieur ça s'en sort, il n'y a aucun problème, à l'extérieur ça va. Mais alors vraiment à l'intérieur c'est une catastrophe, donc pas la peine d'essayer de partager quoi que ce soit. La partie, alors bien sûr la partie téléphonie en ce qui concerne émettre des appels, recevoir des appels et envoyer des messages, c'est très bien. Alors envoyer des messages, je mets un bémol parce que c'est à cause de l'écran en fait. C'est très difficile de regarder le clavier et de taper le message. Je sais pas comment je peux exprimer ça, mais honnêtement quand on regarde le clavier et qu'on veut taper donc son message, je veux dire, vous avez mal aux yeux déjà, quoi. Vous voyez, est-ce que vous voyez un petit peu quand on change le clavier? Bah ça, ça se voit sur la partie vidéo que vous voyez, mais ça se voit vraiment en plus à l'œil nu. Voilà, donc ça fait des effets de flash qui vraiment vous défoncent la tête. Donc c'est vraiment impossible d'utiliser ce téléphone la nuit. Plus d'un quart d'heure quoi. Vous terminez avec des mots de tête, vous avez l'impression d'avoir vu un film en 3D sans lunettes. Alors c'est vraiment pénible de pouvoir avoir ce téléphone et d'utiliser ce téléphone en pleine nuit. Alors sur la partie Wi-Fi, il est légèrement en deçà de celui que j'ai testé la dernière fois, qui était aussi un constructeur, c'était le K-Touch. Il est en deçà au niveau, un peu en deçà sur les 2 points, c'est-à-dire sur le download et l'upload. Donc là, il y va. Non, là ça va encore. Non, ça va, il s'est récupéré, vous voyez, parce que la dernière fois, il était à 16. Et sur l'upload, j'ai fait plusieurs tests, il était tout le temps à 16, donc là il est à 19. Bon, par contre, ouais, sur l'upload, il est... Est-ce qu'il va monter ou pas? Non, l'upload, il est légèrement de ça, parce que généralement, je suis à 6,5. Donc il y a 1 méga de différence. Sur le download, ça va encore. Oui, on peut dire que ça va. Sur le download, ça va, il tient bien le coup. Alors, le Play Store, il n'y a pas de problème, il va se mettre à jour automatiquement. Et on a déjà la version 6. Donc il n'y a pas de problème, hein. Ça on a la version 6, ça fonctionne pas mal. Ensuite on a sur la partie que je regarde, attendez, voilà, le jeu vidéo, le jeu plutôt, les applications jeux. Nous avons Fruit Ninja, donc j'aime bien jouer à ce jeu là parce que vraiment sur les bas de gamme on voit vraiment la limite du jeu. Alors sur le K-Touch c'était limite de jouer, sur celui-là c'est aussi très limite de jouer. Alors vous voyez, voilà. Donc déjà ça a bugué. Alors je vais voir si c'est pas à cause de l'écran qui s'éteint,
Attendez, je vais changer la mise en veille. Alors là, vous allez entendre une petite musique derrière. Ça vient pas du téléphone. Mais il faut savoir qu'ici à Taïwan, quand les poubelles passent, vous avez une musique, vous avez là la lettre à Élise. Donc c'est fantastique. Hein, comme ça, au moins, vous avez un petit peu de culture sur... voilà, un petit peu de culture sur la vie à Taïwan. Quand vous avez cette musique là, ça veut dire qu'il est temps de descendre les poubelles. Alors là, moi j'ai pas de poubelle à descendre, donc je vais pas le faire. Mais voilà, ça nous indique qu'il faut descendre les poubelles. Bon, c'est un système complètement con, mais c'est comme ça. C'est pas moi qui l'ai inventé. Alors, Fruit Ninja, est-ce que c'est... Ah voilà, donc vous voyez, alors c'est bizarre parce que j'y avais joué tout à l'heure. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai gardé, parce que si ça avait bugué, je l'aurais viré. Mais là, vous voyez, il veut pas partir. Donc, je pense que même ça, voilà, ça, c'est même pas la peine. Voilà. Bon, bah, Fruit Ninja, au revoir. Merci d'être passé. Il n'y a rien à dire. Alors, attendez, je vais quand même voir le map. Je vais quand même voir map s'il arrive quand même à me localiser en map. Ok, got it. Ah ouais, il arrive à me localiser. Il arrive à me localiser quand même. Oui, il arrive à me localiser, pas de problème. Donc sur map, ça va. Mais est-ce qu'il arrive à me capter parce qu'il y a le Wi-Fi? Si je coupe le Wi-Fi... est-ce que... Ah oui, donc oui, voilà. Donc en fait, c'est grâce au Wi-Fi qu'il arrive à me trouver. Parce que là, il m'a déjà trouvé. Mais attendez, on va voir si j'efface. Voilà, on va effacer ça. Hop. Tac, on revient. Map. Il est là. Oui, il arrive à me localiser, ouais. Alors, il arrive à me localiser. Bon, pourquoi pas. Bon. Il arrive à me localiser, mais enfin bon, je suis vraiment très très dubitatif sur la qualité du GPS, hein, voilà, donc qu'on soit bien d'accord. Ensuite, bon, voilà, donc sur ce téléphone, il n'y a pas grand chose à dire non plus, hein. Je veux dire, c'est un téléphone opérateur, c'est un téléphone que vous pouvez avoir pour zéro si vous achetez Si vous prenez un abonnement vraiment classique, basique, qui coûte vraiment rien, donc vous l'avez pour rien du tout ce téléphone. Alors moi, la note que je vais lui donner, ce sera à peu près 35. Je vais lui donner moins que le K-Touch, parce que le K-Touch, au moins, il avait l'avantage d'avoir un écran qui ne tuait pas les yeux. Il avait un écran tout à fait passable, et assez bon d'ailleurs, par rapport à la taille et par rapport au prix. Là, on est sur un téléphone qui vraiment va vous bousiller les yeux, surtout si vous êtes dans la pénombre. Et même, j'ai même envie de dire, même la journée, c'est vraiment pas agréable d'utiliser ce genre de téléphone. C'est vraiment pas agréable du tout. Donc, je lui donne un 30-35, plus proche du 30 que du 35 d'ailleurs. C'est un téléphone qui vaut 9 2000 NT, donc considérez que ça coûte à peu près une soixantaine d'euros, 50-60 euros à peu près, hein, une soixantaine d'euros. 60 euros pour ça, je pense que c'est un peu abusé, surtout que ses capacités techniques sont vraiment très limitées. Là, on voit déjà que Fruit Ninja, ça passe plus. Alors j'ai réussi à y jouer dessus, hein, mais bon, c'est vrai que déjà quand j'y ai joué, quand j'ai eu la chance d'y jouer, ça ramait, et ça ramait plus que le K-Touch. Donc bon, voilà, clairement 60 euros ça les vaut pas, et en plus 60 euros pour choper la gerbe, voilà. Donc moi j'ai réussi à l'avoir à un prix qui était quand même en deçà, puisque je l'ai chopé pour 20 euros neuf, 25 euros neuf. Bon, 20-25 euros ça va encore, hein, on va dire que ça passe, mais on sent vraiment que ce téléphone est d'une qualité vraiment très médiocre, autant sur la fabrication que sur ce qui a été mis à l'intérieur. Tout a été mis au rabais, et vraiment ce n'est pas vraiment tolérable sur certains aspects. Je pense que sur l'écran en 2015 il est tout à fait possible d'avoir un écran largement meilleur que ça, et guère plus cher. Là on a mis vraiment on a mis une dalle là-dessus qui est une dalle de premier prix des années 2010 quoi.
Donc c'est vraiment pas justifié de devoir payer 60 € pour ce produit-là. Après bon, on va dire sur le design, il est plutôt pas mal, hein, il est plutôt sympa. Ça fait un peu Nokia, ça fait un peu style Nokia, un peu style Sony. Le design est sympa, hein, je veux dire la prise en main est pas mal, on peut voilà, le tactile répond bien, répond assez bien, mais encore une fois, comme on n'a pas franchement envie de regarder l'écran parce que on se bousille les yeux à regarder l'écran, on n'a pas vraiment envie de l'utiliser de manière très 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 longue. Voilà. Donc voilà pour ce téléphone, un petit 30 sur 100, ni plus ni moins. Donc si vous êtes intéressé pour pour prendre ce téléphone, alors il n'existe qu'en chinois et en anglais, hein, il n'y a pas de français. Donc si certaines personnes veulent s'amuser voilà, à hacker ce téléphone pour essayer de le mettre en français, mettre une autre version, essayer de s'amuser avec ce téléphone, voilà, moi je vous le revends, il est tout neuf, jamais utilisé, enfin jamais utilisé, sauf là, voilà, pour une vingtaine d'euros plus les frais de port, donc aux alentours de 35-40 euros. Voilà. Donc dans ma prochaine vidéo, on verra un autre téléphone opérateur qui est celui qui est au-dessus de celui-là. On va voir le A5S. Peut-être qu'on aura plus de chance. En ce qui concerne les photos prises avec ce téléphone, comme d'habitude, ce sera dans la description de la vidéo. Mais vraiment, les photos sont merdiques. Il n'y a pas d'autre mot pour dire et pour conclure cette vidéo. C'est de la merde. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve à la prochaine donc pour le A5S en espérant avoir un peu mieux. Merci. Allez, au revoir.